Bonjour à vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de Forge of Empires. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à une question qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup de monde, à savoir la réserve de soutien. On va essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser en rapport à ça. Donc d'abord à quoi ça sert, évidemment comment ça marche, comment le calculer, etc. Donc j'ai fait un article sur la réserve de soutien que vous pouvez retrouver sur mon blog, forum qui veut être un blog, bon voilà, FOE pour les nuls. Euh, c'est un article qui reprend les informations en fait que je vais vous donner, mais à l'écrit. Mais bon, visiblement certaines personnes n'ont pas trop la patience de lire un article, et puis c'est pas facile à expliquer à l'écrit non plus, faut être honnête. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo. La réserve de soutien, d'abord à quoi ça sert? Ça sert à donner un bonus à vos secteurs. C'est pas un bonus de points, ça va être pour les armées de défense de vos secteurs un bonus défensif et offensif. Vous voyez par exemple, là je suis sur le QG, vous voyez par exemple que l'armée de défense de ce secteur, en l'occurrence 8 champions, bénéficie d'un bonus de 75%, ce qui veut dire que les armées, les unités qui vont défendre ce secteur auront plus de points d'attaque, plus de points de défense, de la même manière que vous, quand vous attaquez vos voisins ou quand vous faites de la GCG, plus 75%. Si je regarde le secteur, un secteur à côté, je vois qu'il a plus 50%. Je sais que à partir de l'âge industriel, le bonus du QG est limité à 75%, celui des secteurs qui sont à côté, enfin celui des secteurs autres que du QG est limité à 50%. Et si je regarde un autre secteur, je m'éloigne encore un peu plus, ça passe à 6%. Alors pourquoi j'ai 6% seulement sur ce secteur alors que j'ai 50% à côté, et surtout pourquoi j'ai 6% alors que ce secteur pourrait avoir 50%? Eh bien tout simplement parce que notre guilde n'a pas assez de réserve de soutien. La réserve de soutien, on va trouver l'information, ou en tout cas une partie de l'information, ici, dans le niveau de guilde et plus précisément ici. Donc là, vous voyez, 2310, c'est la réserve de soutien qui nous est octroyée par le niveau de la guilde. On est niveau 29, du coup, on a 2310 réserves de soutien juste parce qu'on est niveau 29. Après, il faut ajouter les observatoires. Les observatoires apportent 10 réserves de soutien par niveau, c'est-à-dire un observatoire niveau 1 apporte 10, un observatoire niveau 2 apporte 20, etc., etc. Un niveau 10, il apporte 100. Donc si on avait par exemple, je sais pas moi, 5 observatoires niveau 50, on aurait 250 réserves de soutien en plus, donc ça ferait 2860. Voilà. Donc pour avoir la réserve de soutien de votre guilde, il faut faire ça, il faut regarder combien vous avez juste par le niveau, puis vous ajoutez les observatoires, et éventuellement les GM genre Saint-Basile, deal qui apporte 3 réserves de soutien par niveau. Mais bon, très franchement, c'est pas ça qui va changer grand chose. Il vaut mieux investir sur les observatoires, c'est le moyen le plus rapide, le plus efficace et le moins coûteux de faire monter la réserve de soutien. Comment est-ce qu'ensuite j'arrive à savoir, avec ma réserve de soutien, quand je la connais, en l'occurrence pour ma guilde sur ce monde c'est 4900, on a 4900 réserves de soutien, comment je fais pour savoir quels secteurs vont avoir du bonus, ou plutôt combien de secteurs vont avoir le bonus maximal et combien vont pas l'avoir. Je vais revenir un peu en arrière. Je vais aller par exemple sur l'âge du fer. Et là j'ai plusieurs informations quand je reste comme ça qui me sont données. Celle qui va nous intéresser c'est l'avant-dernière, c'est le facteur de soutien, qui pour l'ADF vous le voyez est de 1. Je vous laisserai regarder ça, mais vous voyez que si je passe au HMA, je passe à 1,5, puis à 2, 2,5, etc. Et ça augmente pour chaque âge. À chaque fois, le bonus de soutien augmente. Et pour l'ère de main, on est à 14. Réserve de 14 facteurs de soutien. Je vais revenir sur ma carte et je vais faire un petit calcul. Donc je sais, parce que je l'ai calculé, que le facteur de soutien... Enfin, c'est pas moi qui l'ai calculé, c'est des camarades de la guilde, peu importe. Je sais que le facteur de soutien de ma guilde, pardon, que la réserve de soutien de ma guilde, le niveau plus les observatoires, tout ça, est de 4900. Ça, c'est ma réserve de soutien. Maintenant, je veux savoir combien de secteurs auront du bonus. Je dois diviser par le facteur de soutien de l'âge.
j'ai vu que le facteur de soutien de cet âge est de 14. Je vais donc diviser par 14. Ensuite, je sais que le QG, puisqu'il est limité à 75%, va me prendre 75. Je vais donc, excusez-moi, donc c'était 350 le chiffre, j'ai fait une bêtise, j'avais donc 350, je vais donc soustraire 75. Je tombe à 275. Je sais que les secteurs autres que le QG sont limités à 50%. Donc je vais diviser 275, qui me reste une fois que j'ai enlevé le QG, par 50, et je vais obtenir comme ça le nombre de secteurs qui peuvent avoir un bonus maximal. Ça fait 5,5. Ce qui veut dire que j'ai 5 secteurs qui vont avoir le bonus maximal, et ensuite le reste va se partager un demi-bonus maximal, donc 25%. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ces 4 secteurs-là sont à 50%, on a vu celui-là, ces 5 secteurs ont 50%, et celui-là, on avait vu à 6%. Or, il y a 4 secteurs qui sont comme ça dans la deuxième couronne, qui sont à 6%. Donc 6 x 4, 24, c'est à peu près ça. Pourquoi je parle de couronne? Je parle de couronne parce que le bonus part de votre QG et ensuite se répartit sur les autres secteurs par couronne. Là, vous voyez, j'ai mon QG ici, j'ai les 5 secteurs qui sont à côté qui ont le bonus maximal. Et ce secteur-là, ce secteur-là, ce secteur-là, ce secteur-là, qui sont dans la deuxième couronne, c'est-à-dire il y a un secteur d'écart avec le QG, ceux-là ont ce qui reste, en l'occurrence 25 réserves de soutien, donc ils ont 6% chacun. Et ceux-là n'ont rien. Donc le bonus de défense, c'est comme ça que ça fonctionne, ça se répartit du QG vers les autres. Vous aurez jamais tous les secteurs qui vont se partager un peu de réserve de soutien, et c'est pour ça qu'il faut connaître sa réserve de soutien, parce que ça permet d'une part de savoir combien de secteurs on peut avoir qui vont avoir le bonus maximal. Si vous vous lancez dans une offensive sur un âge qui est assez mouvementé, et que vous avez une réserve de soutien qui n'est pas très importante, il vaut mieux prendre moins de secteurs, mais que ces secteurs aient le maximum de réserve de soutien, de bonus de défense qu'ils peuvent avoir, plutôt que de prendre plein de secteurs et de se les faire déchiqueter parce qu'ils sont à 0%. Même si c'est pas tout à fait ce qu'on a fait sur cet âge. Voilà. Le dernier détail, c'est que le bonus de défense étant accordé depuis votre QG, si votre QG ne touche pas les secteurs de votre guilde, eh bien, les secteurs qui sont pas collés au QG n'auront pas de bonus. Si par exemple notre QG était là, c'est une bêtise, donc il est séparé par un secteur d'une autre guilde, mes secteurs ici n'auraient rien du tout comme bonus. D'où l'importance aussi de bien placer son QG, c'est-à-dire que si par exemple notre QG était là, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 secteurs qui auraient le bonus maximum, et ces secteurs-là seraient à 0%. Alors nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse, on se méfie là, mais on se méfie pas, enfin moins là. Du coup, on préfère avoir nos secteurs à 0% ici que de les avoir là. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu aux principales questions que vous vous posez. S'il y en a auxquelles j'ai oublié de répondre ou s'il y a encore des zones d'ombre, je vous invite à me le signaler dans un commentaire. Et si vous pouviez aimer la vidéo, ça me permettrait d'augmenter son audience et ce serait sympathique. Je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne journée.